Salut tout le monde. Alors ça y est, on continue le séquenceur Arduino Yamaha. Donc voilà où on s'en était arrêté la dernière fois. Donc on a presque terminé, il nous reste juste une petite place là pour mettre le préampli. Alors le préampli, c'est ça. Donc pour savoir comment le brancher, on va avoir besoin des fiches techniques de cette puce là, la YM3014B. Voilà, je vais pousser ça pour l'instant. Donc là on a un exemple de circuit qui est donné sur la fiche technique de la puce YM3014B. Donc je pense qu'on va se servir de ça, et là ça indique les branchements justement qu'il faut utiliser vers le préampli. Ça, c'est des choses qu'on a déjà branchées la dernière fois, c'est les signaux qui viennent de la puce. On lui a branché aussi la masse et le 5 volts, donc il reste juste ici les sorties à brancher. Et pour ça, on va prendre la fiche technique du LM358. Donc là, on a la sortie A. En fait, il y en a deux par puce. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on en a besoin de deux ici. Là, ils expliquent inverting input. Ça, je comprends pas trop à quoi ça sert. C'est très clair, c'est pas très clair pour moi, mais je crois que en gros, si le plus est plus que le moins, ça envoie un truc. Et si le moins est moins que le plus, ça envoie rien. Voilà, il y a un truc comme ça quoi. Quand celui-là il dépasse, celui-là, là ça envoie 5 volts à fond la caisse. Et sinon ça envoie 0. Mais je suis pas sûr que ce soit ça. Ça m'embête, c'est des comparateurs ces trucs-là. Bon, bref, on va le brancher puis on va voir ce que ça donne. Donc, je décale ça ici un petit peu pour qu'on les voit quand même. Notre circuit là. Cette puce là, du coup, on va la mettre ici, on va laisser un petit espace si on a besoin de croiser des fils là. On va tout connecter comme c'est indiqué là-dessus, et puis normalement ça devrait marcher. Hein. Voilà, donc une fois que tout est branché, on peut mettre à la sortie du préampli là, soit un petit haut-parleur comme ça, ou des écouteurs, ou quelque chose comme ça. Voilà, comme ça. Donc là on est prêt. Maintenant, faut passer à la programmation. Allez, c'est parti. Voilà où on s'en était arrêté la dernière fois. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est installer cette librairie par Dr Baxtin, Arduino OPL2. Et ce gars-là a créé cette petite plaque Arduino qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pour l'instant, hein. Ça permet de jouer la musique qu'on veut depuis un Arduino. Donc il a toute une librairie là-dessus, ce qui simplifie largement le contrôle. Donc pour télécharger, on clique ici, Download Zip. Voilà, donc vous l'enregistrez. Et puis là, vous pouvez déplacer le contenu du dossier SRC vers votre sketch Arduino. Voilà, donc là les fichiers sont bien en place. Maintenant en rouvrant le sketch, ils vont apparaître là sous forme d'onglet. Et là on voit toutes les fonctions qu'on a de disponibles, donc on peut ajouter des instruments, etc. Donc ça marche pour l'Arduino et pour le Raspberry. Donc nous ce qu'on va faire, c'est configurer déjà nos pattes, donc dans opl.h. Et ici, à l'endroit où les pattes sont définies, eh bien, il nous suffit de changer pour les pattes que nous, on a utilisées. Cette librairie OPL2 Arduino utilise SPI pour transférer les données qui utilisent des pattes spécifiques. Donc c'est la 13 pour l'horloge, et la patte numéro 11 de l'Arduino va servir au transfert des données. Donc l'avantage par rapport au shift out que nous on avait au départ, eh bien c'est juste beaucoup plus rapide. Et nous, ça nous fait juste qu'on doit changer la patte numéro 2 qu'on utilisait pour les données à la numéro 11. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est bouger ce câble là, et au lieu de le faire aller sur la patte numéro 6, on va le faire aller sur la patte numéro 11, ici. Voilà, donc là, normalement, ça va marcher avec la librairie SPI d'Arduino. Allez, on retourne sur le code. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le stockage dans notre Shift Register. Parce que, voilà, là, on fait Shift Out et après, on stocke dans notre registre. Et donc, il faut transférer ces quelques lignes dans la librairie OPL2.
juste après là SPI.transfer, on va insérer nos lignes qui vont faire en sorte que le Shift Register affiche ces données vers la puce Yamaha. Ok, tout est bon maintenant, on n'a plus qu'à prendre un exemple depuis le GitHub de la librairie. Voilà, il n'y a qu'à faire un copier-coller de tout ça, coller ça dans notre sketch Arduino, et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va avoir de la musique ou pas? Donc juste avant de tester, je vous fais voir ce que je me suis fabriqué. Là, ça c'est une rallonge audio que j'ai coupée et puis j'ai fixé deux petits fils rigides au bout. Donc ça, je vais le brancher ici, un côté sur la masse et l'autre côté sur la sortie du préampli. Ensuite, sur ce bout-là, je vais brancher mes écouteurs. Pour l'instant, j'ai rien pour le brancher sur l'ordinateur, mais bon, je bricolerai un truc plus tard. Et maintenant, je vais uploader et on va voir si ça fait de la musique. Ouais. Là, t'entends quelque chose? T'entends un truc là? Ça sort de mon casque, alors c'est peut-être pas terrible. Alors attends, reset. Ouais, yes. Ouh, ça marche. Oh la vache. Oh dis donc. Ah, c'est pas mal. Bon allez, on va essayer un autre exemple là qu'il y a sur le GitHub de la librairie OPL2. C'est des percussions. Allez. Wouhou! Des percus! Ouais, bon, ça marche. C'est pas mal. Ouais, ça y est, il commence vraiment à ressembler à quelque chose là, notre séquenceur Arduino. Au moins, on arrive à jouer de la musique maintenant. Ouais, c'est cool, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et donc la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est rajouter une autre plaque d'essai ici avec tous les contrôles pour l'Arduino. Donc je vais pouvoir choisir, voilà, voir les notes défiler, choisir laquelle on est en train de jouer, etc. Donc j'aurai sûrement encore besoin d'utiliser pas mal de pads de l'Arduino. J'espère qu'on va avoir assez de place, mais c'est pas gagné, quoi. Enfin voilà, si vous voulez voir comment ça évolue, là, ce séquenceur Arduino OPL2, et ben, vous pouvez vous inscrire juste en dessous. Et puis comme d'habitude, si vous avez bien aimé cette vidéo, ben, vous faites comme ça. Si vous n'avez pas aimé, vous savez quoi faire. Et puis moi je vous dis ciao, à la prochaine!